Bonjour, bienvenue dans cette séance vidéo. Je suis Yassine El Hajoubi, enseignant de français au lycée Faqih Mohamed bin Bin à la direction provinciale de Marrakech. Aujourd'hui, nous allons travailler une activité de soutien qui porte sur la méthodologie de traitement d'un examen régional en première année du baccalauréat. Notre objectif est de traiter les contenus d'un examen régional en formulant des réponses adéquates et en comprenant le libellé d'un sujet de réflexion. Alors, pour y arriver, je propose tout d'abord un petit rappel. L'examen régional se compose de deux grandes parties. La première partie est l'étude de texte. Dans l'étude de texte, on trouve des questions de contextualisation. Alors, contextualiser veut dire identifier des informations à partir du support donné, c'est-à-dire l'extrait que vous aurez le jour de l'examen. Qu'est-ce que vous devez identifier? Vous devez identifier son titre, son auteur, son courant littéraire, son genre littéraire, son édition et sa date de parution. Vous devez aussi situer le passage dans l'œuvre, c'est-à-dire relier ce qui est traité dans l'extrait à un événement ou à des événements précédents. Vous devez aussi analyser pour construire le sens. Donc ici, vous devez repérer, relever un fait de langue ou de style. Vous devez aussi choisir, quand il s'agit d'une question à choix multiple, ou de compléter des réponses sous forme de tableau ou de phrases lacunaires. Vous devez aussi réagir. Alors, réagir veut dire donner son point de vue par rapport à un élément du texte, à une idée, à des paroles ou à un comportement d'un personnage ou une situation décrite par le narrateur. Deuxième partie est la production écrite. Dans la production écrite, vous devez produire un texte argumentatif à partir d'un sujet de réflexion en rapport avec l'un des thèmes traités dans l'une des œuvres au programme. Alors, pour prendre connaissance d'une manière pratique de ces éléments, je vous propose d'explorer un examen régional qui a été proposé à la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima en juin 2016. Alors, cet examen se compose des contenus suivants. Nous avons le texte support, c'est un extrait de la boîte à merveille. Nous avons les questions de l'étude de texte. Donc ici, vous avez une série de questions de contextualisation qui porte sur la contextualisation. Vous avez une deuxième partie qui porte sur l'analyse, d'accord, et après vous avez deux questions de réaction et après la deuxième partie production écrite. Vous avez le sujet ou la consigne demandée et vous avez la grille des critères. Voilà. Alors pour connaître plus ou bien de près ces contenus, je vous propose de lire les questions de chaque partie. Alors, regardons maintenant la partie étude de texte, des questions de contextualisation. Donc, contextualiser, ça veut dire identifier, donner des informations sur l'œuvre. Alors, quel type de questions nous avons dans cette partie? Nous avons les questions suivantes. De quelle œuvre le texte est-il tiré? À quel genre appartient-il? Qui en est l'auteur? Citer une autre œuvre du même auteur. Voilà. Donc, je vous rappelle que ces informations, vous devez les apprendre par cœur pour que vous puissiez répondre à ce type de questions. Situer. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. Qui a proposé à la Lazoubida d'aller consulter Sidi El Arafi? Donc ici, vous devez répondre par le nom d'un personnage. B. Pourquoi le père de Sidi Mohamed est-il parti travailler dans les environs de Fès? Et ici, vous devez répondre par un événement que vous connaissez, bien sûr. Alors, analysez. Pour quelle raison Sidi Mohamed s'est-il caché dans les plis du haïk de sa mère? De quoi Sidi Mohamed craignait-il d'être accusé? 5. Quelle excuse la Lazoubida a-t-elle imaginé pour expliquer la sortie de son fils de la maison? Donc ces questions, pour répondre à ces questions, vous devez revenir au texte
et après chercher les réponses. 6. Dans la deuxième partie du texte, l'auteur utilise le dialogue, ça veut dire le discours direct. Selon vous, pourquoi a-t-il choisi d'utiliser ce discours? Donc ici, vous devez donner l'effet de sens. 7. Relever du texte 4 mots appartenant au champ lexical des sentiments. Donc là, vous devez repérer le champ lexical dans le texte. 8. Parle tête de mule. La figure du style employé dans cet énoncé est une antithèse, une métaphore, une comparaison. Recopiez la bonne réponse. Donc ici, vous avez une question à choix multiple. Réagir. Dans le texte, Lalla Zoubida gronde son fils. Elle l'insulte même. Au lieu de comprendre son attitude, à sa place, auriez-vous réagi de la même manière? Justifiez votre réponse, environ 3 lignes. Donc, dans cette question, il s'agit de répondre par oui ou par non et après justifier. Donc, vous allez réagir au comportement de Lalla Zoubida qui gronde son fils. 10. D'après le texte, Sidi Mohamed ne veut pas mentir de peur d'être puni. Selon vous, les punitions sont-elles un bon moyen pour éduquer les enfants? Justifiez votre réponse, environ 3 lignes. Donc, de même, vous devez réagir à l'attitude de Sidi Mohamed, vous devez répondre par oui ou par non. Après, vous allez justifier, ou bien vous devez justifier votre réponse par 2 ou 3 phrases. Bien. La deuxième partie, production écrite. Nous avons le sujet suivant. Certains considèrent qu'autrefois, l'amitié avait une valeur de fidélité et de sacrifice. Pensez-vous qu'elle garde aujourd'hui encore cette valeur? Développez votre point de vue, 30 lignes maximum, en vous appuyant sur des arguments et sur des exemples précis. Donc, ce sujet porte sur l'amitié autrefois et aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il garde la même valeur? Donc, les mots-clés, nous avons amitié, autrefois, aujourd'hui, valeur, point de vue, 30 lignes, arguments, exemple précis. Voilà, très bien. Alors, on passe maintenant à un deuxième exemple. Et dans cet exemple, on va voir comment répondre à chaque type de question. Donc, il s'agit de l'examen régional de Fès-Meknès en juin 2018. Donc, on va le découvrir. Voilà, donc vous avez ici les contenus de cet examen. Donc, ici, vous avez le logo du ministère, le nom de l'académie régionale, des informations sur le niveau, la matière, les filières, la session, la durée, le coefficient et ainsi de suite. Après, vous avez le texte support. C'est toujours un extrait de la boîte à merveilles. Vous avez les questions de l'étude de texte. Donc voilà, différentes questions. Après, vous avez la deuxième partie. Donc, production écrite, le sujet et la grille des critères. Voilà. Alors, je vous invite à prendre connaissance des contenus de cet examen et après de répondre à quelques questions de chaque partie. Voilà. Alors, lisons ensemble le texte avant de répondre à quelques questions. Un vendredi, mon père, gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Le frère lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrais un jour un savant dont il pourrait être très fier. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à figure très large frongée de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Je n'avais aucune envie de ressembler à un tel homme.
J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'en aimaient davantage. Et surtout, j'évitais ainsi la rencontre avec la lancinante baguette de cognacier. Je m'étais tracé un vague programme. Jusqu'au déjeuner, j'apprenais avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais 2 bonnes heures de rêve tout en faisant semblant de scander les paroles sacrées. À cette récréation, je devais tout mon entrain. Mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. Là, il ne subissait aucune contrainte. Dans cet univers, je n'étais pas toujours un petit prince auquel obéissaient les êtres et les choses. Il m'arrivait parfois de devenir homme, l'homme que je souhaitais devenir plus tard. Je me voyais simple et robuste, portant des vêtements en laine grège, les yeux pleins de flammes et le cœur débordant de tendresse. Très bien. Voilà, donc c'est l'extrait que nous avons. Ici, nous avons une petite explication. Donc, j'attire votre attention que parfois, il se peut que vous trouviez des explications pour vous aider à comprendre l'extrait. Donc, nous avons ici le mot grège qui veut dire couleur de soie à l'état pur d'un beige clair tirant sur le gris. Bien, alors, regardons maintenant les questions de cet examen régional. Étude de texte. Donc, première question. Il y a 4 erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les, puis recopiez le texte. La boîte à merveilles est un roman à thèse publié au XIXe siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. 2. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. L'enfant a repris goût à l'école grâce au changement de décor du MSID, à la venue d'un nouveau frais, à l'achat de nouveaux vêtements. Choisissez la bonne réponse. B. Avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique? 3. Le narrateur apprenait ses leçons pour faire plaisir à son maître. D'après votre lecture de l'extrait, cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Relevez dans le texte une expression pour justifier votre réponse. 4e question. A. Quel sentiment le père éprouvait-il en racontant à son épouse sa rencontre avec le maître du MSID? B. La figure de style employée pour mettre en valeur le sentiment du père est-elle une hyperbole, une antithèse ou une anaphore? 5. Le frère avait assuré au père que si son fils continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, il deviendrait un jour un savant. Refaites cette phrase au discours direct en commençant par le frère avait assuré au père de point guillemets. 6a. Quelle image le mot savant évoquait-il pour le narrateur? B. Cette image est-elle présentée de manière valorisante ou dévalorisante? 7a. À quelle activité le petit enfant se plaisait-il l'après-midi? B. Relevez un trait physique et un trait moral de l'homme qui voulait devenir plus tard. 8. À votre avis, le petit enfant avait-il raison de faire semblant d'apprendre ses leçons l'après-midi? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. 9. Aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Voilà, donc ici vous avez 2 questions de réaction. Deuxième partie, production écrite. Alors, dans la production, vous avez le sujet suivant. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant,
Certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leur capacité. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. Et enfin, vous avez la grille des critères. Premier critère, respect de la consigne, se conformer à ce qui est demandé dans le sujet sur un point. Structure, introduction, développement, conclusion, un point aussi. Pertinence des arguments et emploi des liens logiques, 3 points. Correction de la langue, construction des phrases, orthographe, vocabulaire approprié, 4 points. Présentation du texte, les alinéas, les paragraphes, la ponctuation, la majuscule, 1 point. Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de répondre à quelques questions. Prenons la première question de l'identification. Donc la question est la suivante. Il y a quatre erreurs d'information dans ce texte de présentation. Corrigez-les, puis recopiez le texte. Donc nous avons le texte suivant que vous devez recopier et dans lequel vous allez modifier ou bien corriger les erreurs. Dans la boîte à merveilles est un roman à thèse publié au 19e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 7 ans vivant aux environs de Fès. Alors, comme réponse, qu'est-ce qu'on doit mettre? La boîte à merveilles est un roman autobiographique, ce n'est pas un roman à thèse, publié au 20e siècle et ce n'est pas au 19e siècle. Le narrateur y raconte la solitude d'un enfant âgé de 6 ans et ce n'est pas de 7 ans, vivant à Fès et ce n'est pas aux environs de Fès. Voilà, donc comme vous le constatez, nous avons repéré les 4 erreurs et nous avons recopié le texte en corrigeant les 4 erreurs. Voilà. Alors, maintenant, situer. Répondez aux questions suivantes pour situer cet extrait dans l'œuvre. L'enfant a repris goût à l'école grâce au changement de décor du MSID, à la venue d'un nouveau frais, à l'achat de nouveaux vêtements. Choisissez la bonne réponse. B. Avant, pourquoi avait-il peur d'aller à l'école coranique? Donc, ici nous avons une question à choix multiple, ici nous avons une question directe. Alors, qu'est-ce qu'on doit répondre? L'enfant a repris goût à l'école grâce au changement de décor du MSID. Donc c'était un changement qui a eu lieu pendant l'été et je vous renvoie à l'œuvre pour que vous puissiez donc comprendre la réponse. B. Avant, il avait peur d'aller à l'école coranique car le frais était sévère et effectivement donc au début du récit, Ahmed nous a raconté l'attitude du frère ou bien son comportement avec les élèves du MSID. Bien, analyser. Donc pour l'analyse, j'ai choisi la 6e question et la question suivante. Quelle image le mot savon évoquait-il pour le narrateur? B. Cette image est-elle présentée d'une manière valorisante ou dévalorisante? Alors, en revenant au passage, donc vous allez trouver la réponse suivante. Le mot savon évoqué pour le narrateur, une image d'un homme obèse à figure très large, frangé de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Donc ici, j'ai recopié un fragment du texte et c'est pour cela j'ai mis les guillemets parce que j'ai copié le texte. Donc quand on recopie le texte, ou bien quand on prend un extrait du texte, on doit le mettre entre guillemets. B. Cette image est présentée de manière dévalorisante. Pourquoi? Parce que nous constatons ici que Sidi Mohamed décrit d'une manière dévalorisante ce savon, donc en disant un homme obèse,
figure très large, frongée de barbe, aux vêtements amples et blancs, au turban monumental. Donc nous avons un lexique dévalorisant. Bien, pour la question de réaction, j'ai choisi la 9e question. Aimez-vous vous préparer aux examens seul ou en groupe? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre ici? Voici un exemple de réponse. Je peux dire, personnellement, je préfère me préparer en groupe car le travail en groupe nous permet de fixer nos objectifs ensemble, de partager les tâches et de développer notre esprit d'équipe. Donc, j'ai mis en gras les expressions qui vont vous permettre de répondre à ce type de questions. Nous avons personnellement, je préfère, et après vous avez car. Donc, pour répondre, je peux dire personnellement, je préfère pour faire le choix, et pour justifier, on utilise l'expression car. Voilà. Alors, passons maintenant à la deuxième partie, la production écrite. Donc, nous allons essayer d'expliciter le sujet de réflexion. Alors, le sujet est le suivant. Il est évident que les parents doivent aider leurs enfants à prendre la bonne décision concernant leur avenir. Cependant, certains de ces parents vont parfois jusqu'à obliger leur fille ou leur fils à choisir une branche, une filière ou une option qui ne convient ni à leur goût, ni à leurs préférences, ni à leurs capacités. Que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples appropriés. Bien, alors ici je rappelle qu'un sujet de réflexion se compose de 3 parties. Une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction, on doit amener le sujet, reformuler la question posée, annoncer le plan. Dans le développement, on doit argumenter, on doit rédiger des paragraphes argumentatifs, donc 3 maximum. Nous devons donner notre point de vue en l'appuyant avec des arguments, et nous devons, pour chaque argument, donner un exemple ou une explication. Pour la conclusion, nous devons récapituler les éléments du développement, c'est-à-dire faire le bilan de notre réflexion, et à la fin, ouvrir le sujet sur d'autres perspectives en posant une nouvelle question. Alors, regardons maintenant l'exemple que nous avons. Donc, dans l'introduction, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tout d'abord souligner les mots-clés. Pour amener le sujet, on doit souligner les mots-clés. Alors, les mots-clés dans notre sujet sont les suivants. Nous avons le mot parent et nous avons obligé, enfant, choisir, branche, point de vue, argument. Voilà. Alors, pour la reformulation de la question posée, on peut dire: les parents ont-ils le droit d'obliger leurs enfants à choisir une branche? Pour annoncer le plan, on peut utiliser l'expression suivante: plusieurs arguments soutiennent cette opinion. Voilà. Pour le développement, vous devez exprimer votre point de vue, soit pour ou contre. Donc, ça dépend de votre position. Donc, moi ici, je suis contre, et du coup, comme argument, j'ai pensé à l'argument suivant. Alors, choisir dépend de quoi? Dépend de nos compétences et de nos motivations. Et nos parents ne connaissent pas d'une manière profonde nos compétences et nos motivations. Et du coup, ils n'ont pas le droit de nous obliger à choisir une branche. Alors, comme exemple, j'ai pensé à l'exemple suivant: choisir une branche, alors égale quoi? Je me retrouve dans ce domaine. Donc, le domaine dans lequel je me retrouve n'est pas forcément le domaine dans lequel mon père ou ma mère se retrouvent. Pour la conclusion, donc on va faire un bilan. Alors, pour moi, laisser le choix, les parents doivent laisser le choix. Pourquoi? Parce que cela aide à développer l'autonomie chez les enfants
et le choix va leur permettre aussi d'assumer leurs responsabilités. Comme question, j'ai posé la question suivante: comment peut-on convaincre les parents à laisser le choix à leurs enfants? Voilà. Très bien. Alors, comme synthèse, la partie étude de texte dans une épreuve d'examen régional porte sur les questions qui ciblent votre capacité de situer le texte proposé dans son contexte culturel et dans les événements de l'œuvre étudiée, d'analyser l'extrait proposé en relevant, en choisissant, en complétant et en identifiant des données de langue, de lexique, des figures de style, du registre littéraire, afin de construire le sens du texte. Et à la fin, de réagir à une idée du texte en exprimant un point de vue justifié. Deuxièmement, la compréhension d'un libellé d'un sujet de réflexion exige la lecture attentive de l'énoncé et de la consigne pour relever les mots-clés. La mise en relation des mots-clés pour mieux comprendre le sujet de façon à éviter le hors-sujet. Et ici, c'est un point qui est très important pour qu'on évite le hors-sujet. La prise en compte des critères de la grille d'évaluation qui guide votre rédaction. Je vous rappelle que cette grille n'est pas donnée comme ça gratuitement. Elle est là pour vous guider au moment de la rédaction. Comme conseil, je vous dis, pour bien réussir votre examen régional, il est recommandé de bien lire les consignes avant de répondre, bien organiser votre copie en numérotant chacune des parties, de soigner votre écriture et de faire attention à la propreté de votre copie, de relire vos réponses avant de remettre votre copie. Alors, c'est à vous maintenant. Je vous propose l'activité suivante. Téléchargez les sujets présentés dans cette leçon, donc les deux examens régionaux, Tanger Tétouan Al-Hoceima 2016 et Fès Meknès 2018. Traitez leur contenu et soumettez vos réponses à vos professeurs pour la correction à travers les réseaux sociaux ou à travers la plateforme Microsoft Teams. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.